Les personnages de cette histoire sont fictifs et ne représentent aucunement une ethnicité, un genre ou tout autre groupe dans son entièreté. Toute ressemblance avec des personnes ou non réelles est purement fortuite. Leurs histoires sont inspirées d'incidents réels et furent racontées par une équipe composée de personnes noires, autochtones et racisées. May a émigré de Chine il y a 10 ans. Elle travaille aujourd'hui pour une compagnie d'assurance à Montréal. Oui, on doit augmenter ces chiffres. Les résultats du dernier trimestre n'étaient pas très impressionnants. Quels étaient ceux du trimestre précédent, Bina? Environ 6%, monsieur. Ce n'est pas bon signe. Les résultats ne sont pas très positifs, mais je pense qu'on pourrait les améliorer en se concentrant sur d'autres formes de marketing, comme le numérique. Avec une stratégie de marketing numérique solide et les compétences de l'équipe, on va certainement réussir à obtenir de meilleurs résultats. Excellente suggestion, Anna. Je pense en effet que le marketing numérique est une bonne solution. Anna, veux-tu faire une présentation sur ce sujet demain? Tu as terminé la tâche que je t'ai donnée? Je sais que tu fais de l'excellent travail. C'est May qui m'a donné l'idée du marketing numérique hier. Alors j'ai passé la soirée avec elle à travailler sur la présentation. Et elle a tout fait avec brio. Mais, vraiment, c'est gentil de ta part de reconnaître son apport. Le mérite lui revient entièrement. Les idées et les diapos sont les siennes. Pour être franche, j'aimerais que May soit avec moi pour la présentation. Merci Anna, tu es vraiment trop généreuse. Pas du tout, May. C'est la vérité, c'est tout. May retourne à son bureau. Salut May, comment ça va? Pas mal, et toi? Je voulais te demander un service. Un ami qui est rentré de voyage m'a offert cette boîte de thé avec des inscriptions écrites en langue asiatique. Pourrais-tu me les lire? Désolée, mais ça n'existe pas la langue asiatique. Et non, je ne peux pas lire ce qui est écrit parce que c'est en japonais, et je suis chinoise. Je ne sais lire que le mandarin. Y a rien que tu arrives à lire? Ces langues sont pas toutes un peu pareilles? Bonjour, je m'appelle May Xing. Je serai franche. Je vis du racisme quotidiennement. On a ignoré mes suggestions pendant pas une, pas deux, mais plusieurs rencontres. Mais les mêmes idées présentées différemment et avec plus de confiance par une personne sans accent sont plus facilement acceptées. Ça a beaucoup affecté ma confiance en moi et mon estime personnelle. Je réfléchis d'avance à tout ce que je veux dire, même si je sais que ça ne sert à rien. C'est aussi un frein à mon avancement professionnel. Ça fait 7 ans que j'occupe le même poste. Ça me dérange aussi que mon identité soit perçue comme étant autre et chinoise, avant celle de collègues. Plusieurs personnes ignorent que le mandarin est différent d'autres langues. J'ai aussi été victime de préjugés et de remarques blessantes en lien avec la COVID. Les blagues sur le virus chinois sont monnaie courante dans les milieux professionnels et c'est vraiment démoralisant. Voyons maintenant de quelle manière cette scène pourrait être plus inclusive. Oui, on doit augmenter nos chiffres. Les résultats du dernier trimestre n'étaient pas très impressionnants. Quelqu'un aurait des suggestions? Les résultats ne sont pas très positifs, mais je pense qu'on pourrait les améliorer en se concentrant sur d'autres formes de marketing, comme le numérique. Je suis du même avis que May. Oui, j'aime bien l'idée de May. Merci pour la proposition. Prévoyons une rencontre avec les autres membres de l'équipe pour discuter de la stratégie à adopter. May termine sa rencontre et retourne à son bureau. Salut May, comment ça va? Je pourrais te demander une faveur? Bien sûr, dis-moi. Un ami est rentré de voyage et m'a offert cette boîte de thé. Il y a des instructions mais je n'arrive pas à les lire. Sais-tu en quelle langue c'est? Oui, c'est en japonais. Mais malheureusement, je ne peux pas t'en dire plus parce que je ne sais lire que le mandarin. Merci May de m'avoir aidé à y voir plus clair. La diversité, l'équité et l'inclusion ne sont pas qu'une bonne stratégie adoptée. C'est nécessaire et les entreprises ne peuvent plus se permettre de l'ignorer. La diversité, l'équité et l'inclusion ne font pas qu'améliorer la santé d'un organisme, elles le rendent plus innovateur et rentable. C'est aussi une occasion en or d'en apprendre plus au sujet d'autres cultures, langues, perspectives, cuisine, histoire et lieux de la part de collègues. Le pluralisme devrait être vu comme un atout au Québec et au Canada.